Pierre Nantel. C'est peut-être pas le Nantel le plus drôle au Québec, mais c'est le plus crédible pour parler de politique. Vous écoutez Pierre Nantel. Parler de politique, parler aussi de politique climatique. Vous connaissez certainement à quel point j'aime, je pense, important pour beaucoup de parler de climat, de culture aussi. Et là, j'étais très heureux de voir que l'équipe de recherche ici, qui sont de très jeunes femmes, qui participent d'ailleurs au Parlement étudiant du Québec, m'ont proposé de parler d'hydroclimatologie avec quelqu'un qui s'appelle Philippe Gachon, qui est professeur à l'UQAM en sciences du climat. Bonjour, Monsieur Gachon. Bonjour, M. Nantel. Le sujet de cet échange que nous avons est en lien, évidemment, avec les changements climatiques. On le voit tous les jours, on le voit constamment, et particulièrement ces jours-ci. Dans un article du Journal de Montréal, on évoquait un record Granby de 14 degrés Celsius récemment, alors que la moyenne, la normale, aurait dû être de 6. À quel point on prend pleine mesure de la situation qu'on traverse en tant qu'habitant de la planète Terre? Alors, vous venez de le mentionner, c'est un record, oui, mais c'est pas juste d'ailleurs un record à Montréal ou dans le sud du Québec. Il a fait moins 1,3 degré à Cutuac dans le nord du Québec. C'est exceptionnel. On va d'ailleurs peut-être battre le mois de décembre le plus chaud de l'histoire du Canada. Le précédent record datait de 2010. On avait eu d'ailleurs à l'époque un retard d'à peu près entre 4 et 6 semaines dans la formation de la glace dans la baie d'Hudson. C'est le cas cette année, on a vraiment un retard très important dans le nord, donc des températures anormalement chaudes, et pratiquement sur tout le Québec, comme on l'a vu hier, avec des quantités aussi de précipitations qui ont fait fondre en bonne partie, en fait, la neige qu'on avait déjà au sol. Donc, une situation exceptionnelle, et ça fait plusieurs hivers qu'on voit ces températures très très élevées, en fait, au-dessus du point de congélation au mois de décembre. Évidemment, ça pourrait aussi se poursuivre plus tard cet hiver, comme on l'a vu aussi ces dernières années. Monsieur Gachon, vous n'avez pas 20 ans, de toute évidence. Vous avez commencé dans ce domaine il y a certainement une vingtaine d'années. Comment est-ce que vous vous attendiez à ce genre d'évolution au niveau climatique? Vous posez une excellente question. J'ai fait mon doctorat en 1992 quand j'ai commencé. J'ai travaillé justement sur la baie d'Hudson. L'idée à l'époque, c'était justement de voir comment les changements de glace dans la baie d'Hudson pouvaient affecter les dépressions dans le nord, mais aussi plus généralement le climat. Et jamais j'aurais pensé que de mon vivant, les simulations que j'avais fait d'ailleurs à l'époque pendant mon doctorat, puissent se réaliser aujourd'hui. Et on voit à quel point le réchauffement prend de l'ampleur. L'Organisation météorologique mondiale l'a rappelé encore une fois cette semaine. 2024 va battre le record 2023, qui était l'année déjà la plus chaude depuis le début des relevés météorologiques de 1850. Donc on voit vraiment à quel point ces 2 dernières années sont devenues de plus en plus évidemment symptomatiques d'un réchauffement qui est en train de s'amplifier et de façon vraiment majeure, mais vous le mentionnez. Moi-même, je suis étonné aussi de voir à quel point ce réchauffement-là est en train de prendre une ampleur comme on l'a rarement vu au cours des dernières décennies. Parce que comme scientifique, vous cherchiez tout de même à demeurer constructif et à se dire, on va prendre des moyens pour éviter le pire. Aujourd'hui, si je vous demandais, vous êtes certainement quelqu'un qui s'y connaît au niveau scientifique, mais au niveau du grand public, moi, je me rappelle d'avoir vu un des plus grands flops de l'industrie hollywoodienne du cinéma avec Waterworld, avec Kevin Costner, où on considérait tout petite poignée de terre comme un précieux joyau parce qu'on était sur une terre complètement recouverte d'eau. Il y a des scénarios comme ça qui apparaissaient comme catastrophes, mais aujourd'hui, plusieurs de ces scénarios s'avèrent. On l'a vu encore une fois, je vais revenir un tout petit peu sur 2024. Juste à Montréal, on a eu 11 journées où on a battu des records de température maximum, un peu à travers d'ailleurs l'année, depuis le mois de janvier jusque finalement le 30 décembre de cette année. Ces scénarios catastrophes, alors faut faire attention de ne pas devenir non plus catastrophiste. C'est sûr que on l'avait dit, ça fait 2 décennies, que les scientifiques
pointe le fait que le réchauffement est en train de prendre de l'ampleur et cette rapidité avec laquelle se produit ce réchauffement-là est en train peut-être de nous prendre un tout petit peu par surprise parce qu'on n'est pas préparé définitivement. Un réchauffement évidemment de l'atmosphère mais aussi des océans plus important, ça veut dire des intensités de précipitation plus importantes. Nous avons battu par exemple encore une fois un autre record à Montréal, vous vous rappelez le 9 août dernier, la tempête Debby avec des précipitations qui ont dépassé les 220 mm dans certains secteurs, 175 mm en une journée à Sainte-Anne-de-Bellevue. C'est des records qu'on n'avait jamais observés dans l'histoire. On a vu aussi à travers aussi le globe des inondations dévastatrices au Soudan, dans le nord du Sahara, dans plusieurs régions du monde. Évidemment, encore une fois, on peut se rappeler évidemment le cyclone qui a touché l'île de Mayotte il y a quelques jours. Donc, tout ça pour dire que ces scénarios catastrophes sont en train de se produire, mais ça ne veut pas dire que les solutions n'existent pas. On est capable aussi peut-être de se réinventer, d'innover aussi, de faire face aussi à des lendemains qui risquent d'être difficiles. Mais ça veut dire qu'évidemment, il faut mettre l'épaule à la roue. Il faut avoir une vision d'ensemble et je pense que ça va être extrêmement important de le développer au cours des prochaines années, en particulier ici au Canada et au Québec. Ben, M. Gachon, pour quelqu'un qui écoute notre entretien actuellement, il se dit, bon, OK, alors quels sont ces gestes concrets qu'il faut poser, selon vous? Alors, plusieurs choses. Le gouvernement fédéral, Ottawa, le ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault, a déposé un plan national pour l'adaptation à travers le pays. Le Québec a fait aussi un exercice équivalent. Maintenant, je pense que les initiatives sont intéressantes, mais il faudrait qu'on se parle. Ottawa et Québec et plus généralement le gouvernement fédéral avec toutes les provinces, parce que ce plan d'adaptation ne pourra pas se faire s'il n'y a pas une collaboration extrêmement étroite entre le gouvernement fédéral et les provinces. En particulier au bénéfice des municipalités, parce que ce sont elles qui font face, encore une fois, je parlais de Montréal tout à l'heure à propos des inondations de débit, mais ce sont les inondations qui sont évidemment, surtout dans le contexte urbain, qui nécessitent de revoir évidemment les infrastructures. Ça veut dire évidemment des supports financiers, une collaboration entre le gouvernement fédéral et provincial pour revoir ces infrastructures. Et puis, je dirais plus généralement, une vision d'ensemble, ça veut dire aussi, il faut mettre l'épaule à la roue. C'est-à-dire que l'adaptation ne se fera pas basée sur des hypothèses. Il faut développer les compétences, il faut développer notre capacité à faire face. Et ça passe entre autres par des investissements évidemment notamment dans la recherche pour trouver les outils pour faire évidemment le suivi des conditions qui sont en train de changer rapidement, et ça veut dire par exemple investir en recherche dans le domaine universitaire qui développe pour l'essentiel la grande majorité des connaissances scientifiques dans le domaine du climat et de l'impact du changement climatique. Ça veut dire former la relève, développer les compétences, parce que ce sont les jeunes qui vont faire face évidemment à tous ces événements extrêmes qui vont augmenter, et ça veut dire qu'il faut qu'ils soient formés, capables évidemment de tenir compte des changements qui vont se produire, mais aussi trouver les solutions, et donc forcément avoir une formation de la relève à travers le pays, à travers l'ensemble du Canada, y compris au Québec, et qui vient encore une fois de l'investissement à la fois au niveau fédéral et au niveau provincial. Malheureusement, c'est pas ce qu'on est en train de voir. Nous le savons tous, on est déjà en train de subir des coupures budgétaires dans les universités ici au Québec, mais on ne voit pas poindre évidemment, malheureusement aussi au niveau fédéral, surtout avec les élections qu'on risque d'avoir en 2025, de l'élection qui vont évidemment réinvestir dans le domaine de la recherche, qui est absolument fondamental. Alors, je trouve ça quand même fascinant. Lorsque je vous dis quelles sont les solutions, vous arrivez avec des solutions pour négocier avec les effets de nos péchés, de nos abus. Vous ne nous arrivez pas avec des solutions pour éviter le pire. Vous nous arrivez avec des solutions pour vivre avec les conséquences. C'est éloquent de la part d'un scientifique comme vous de constater que, écoutez, au niveau du réchauffement, c'est parti. On va peut-être limiter les dégâts, mais il faut certainement apprendre à vivre avec les conséquences puisqu'elles arrivent maintenant. Et les assureurs nous le disent d'ailleurs. Tout à fait. Alors, on devrait évidemment continuer à faire des efforts pour réduire nos émissions, mais quand bien même nous arrêterions aujourd'hui même toutes les émissions de gaz à effet de serre, le système est en train de s'emballer. Par exemple, l'océan, qui est 70% de la superficie de la planète, s'est réchauffé à un taux qu'on n'avait pas du tout anticipé.
parfois jusqu'à 2000 mètres de profondeur. Ça veut dire qu'il y a une mémoire dans le système. L'océan, c'est vraiment la mémoire de chaleur, évidemment, la composante d'eau la plus importante sur Terre, qui a emmagasiné la chaleur. Et si, encore une fois, nous arrêtions de nos émissions aujourd'hui, cette chaleur-là va continuer à se restituer, en particulier dans l'atmosphère. Donc, il faut absolument faire face, développer aussi notre capacité à gérer les risques, à tenir compte, à préserver la sécurité des biens et des personnes. Faut pas oublier, parmi les catastrophes qu'on a vécues, il y a eu aussi beaucoup de morts, y compris aussi au Québec. Le débit cette année, il y a eu, je pense, 1 ou 2 morts. Il y a eu aussi, vous vous rappelez, les inondations de Baie-Saint-Paul, il y a à peu près, donc l'année dernière, avec aussi les morts des pompiers qui étaient... Donc, tout ça pour dire que la gestion des risques devient quelque chose de fondamental, en plus de l'adaptation, parce qu'on doit faire face, évidemment, à des risques qui vont augmenter et qui sont en train de devenir systémiques. Mais encore une fois, restons positifs. Les solutions elles existent, il faut simplement les appliquer et faire preuve de courage politique, je pense. Monsieur Gachon, en tout cas, vous êtes un homme de vertu et vous insistez pour demeurer positif. Je vous en félicite. Et vous avez évoqué qu'il ne faut pas être trop catastrophiste. Mais parfois, j'ai l'impression qu'on est vraiment aussi dans le film Don't Look Up là, avec Leonardo DiCaprio. On ne veut pas voir. Et il va falloir appeler un chat un chat. Et ces scénarios catastrophes vont arriver. La science le démontre. On peut dire qu'on n'en parlera pas parce qu'on ne veut pas que les gens ferment la radio puis ne fassent « Non, on ne veut pas entendre parler de ça ». Effectivement, ça fait partie des risques, mais il va falloir trouver une solution. Et je pense que les citoyens vont devoir s'exprimer lors des prochaines élections et s'assurer qu'ils sont entendus si c'est ça qui les préoccupe. Espérons que ça les préoccupe parce que ça préoccupe beaucoup de gens. Monsieur Gachon, professeur en sciences en climat à l'UQAM, je vous remercie beaucoup de votre intervention, votre lucidité et votre bienveillance. Merci beaucoup et je vous souhaite une belle année 2025. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous. Bonne année. Au revoir.